Les vendeurs, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un concept qui est vraiment, mais vraiment important, puis que j'ai baptisé depuis le début de ma carrière, le concept du souper du samedi soir. Qu'est-ce que c'est? T'es un vendeur puis t'as entamé une négociation avec un acheteur. Mon point, c'est que tu t'amuses pas à étirer ta négociation pour le fun. L'objectif, c'est de closer un deal le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que ce que tu veux éviter, c'est que ton acheteur ait l'occasion d'aller souper le samedi soir avec ses chums, avec sa famille, puis bien évidemment, de quoi tu penses qu'ils vont parler? D'immobilier. Ils font pareil comme toi puis moi. C'est un des sujets préférés des Québécois quand on est en gang, c'est jaser d'immobilier, puis encore plus quand il y en a un qui a un projet concret. Donc là, il y a ce fameux souper du samedi soir qui va avoir lieu avec ton acheteur potentiel avec qui tu es en train de négocier, mais que tu n'as pas encore réglé, et qui va jaser de ça avec ses parents, avec ses chums. Puis devine ce qui va arriver. L'humain va faire son œuvre. L'humain, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il veut protéger ceux qui aiment. Il veut les empêcher de se tromper. Il fait ça noblement, il fait ça pour les bonnes causes. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver mille et une raisons pour convaincre ton acheteur que ce qu'il est en train de faire mériterait peut-être encore un peu plus de réflexion. Est-ce que tu as vraiment pensé à tout? Le papa va dire, tu m'as pas invité dans la maison, il y a peut-être des choses que tu n'as pas vues qui ont passé en dessous du radar. Donc, il va y avoir toutes ces petites discussions-là qui tranquillement vont venir créer un doute, de la peur, des incertitudes dans la tête de ton acheteur à toi, le vendeur. Imagines-tu? Ce qui veut dire que le lendemain matin, le dimanche, ton acheteur qui la veille était complètement emballé par ta propriété, il est moins certain que ton coût. Il est moins convaincu qu'il adore ta maison. Puis pourtant, ta maison, elle, n'a pas changé d'un iota. Donc, le concept du souper du samedi soir, c'est de l'éviter à tout prix. C'est de régler ton deal avec ton acheteur potentiel avant qu'il ait l'occasion d'aller jaser avec tout un chacun qui vont venir embrouiller son esprit, qui vont venir mettre des petites graines dans l'engrenage qui sont très certainement pas en train de servir ta cause à toi, le vendeur. Et encore une fois, je le répète, ils font pas ça méchamment. Ils font pas ça pour les mauvaises raisons. C'est instinctif. On veut protéger ceux qu'on aime. On veut éviter qu'ils se mettent dans le trouble. Mais ils l'ont pas vu, ta maison. Ils sont en train de la discréditer, ils sont en train de la discarter, ils sont en train de la mettre en petite boule puis de la crisser dans le fond d'une poubelle sans même l'avoir vue. C'est instinctif. Donc, tu veux éviter ça. Tu veux closer ton deal pour que quand ton client va aller s'asseoir le samedi soir avec sa gang, ça va être pour leur annoncer « Hey, savez-vous quoi? J'ai fait accepter une promesse d'achat sur une propriété X. » Peu importe ce qu'ils vont dire, ça ne change rien rendu là. Donc, voyez-vous l'importance de ça? Laissez les parasites en dehors de votre transaction. Et par parasites, je vous rassure, je ne parle pas des amis, je ne parle pas des parents, je parle juste des éléments externes qui pourraient venir brouiller vos cartes, ce qui pourrait vous coûter des milliers de dollars, ce qui pourrait vous coûter la transaction elle-même. Donc, prenez-en bonne note. On règle vite, on règle bien, on évite que notre acheteur aille discuter de son projet avec tout le monde. C'est la clé du succès, ou à tout le moins, une des clés du succès.